Bonjour à tous, après une grande pause de plusieurs mois, on reprend YouTube avec cette fameuse vidéo des 4 questions à se poser avant chaque coup, ou plutôt après chaque coup d'adversaire. Donc la première question est combien d'attaquants, combien de défenseurs? Donc à cette question, c'est plutôt pour savoir direct dans une position, bah tiens, combien d'attaquants, combien de défenseurs dans cette position, avec par exemple le pion, le cavalier, etc. Donc voilà, s'il y a 3 attaquants, mettre au minimum 3 défenseurs. Si vous-même vous attaquez 3 fois une pièce, il faudrait que l'adversaire fasse au minimum 3 fois de défense, etc. etc. Voilà. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est à mes adversaires. Attaque directe. L'adversaire, qu'est-ce qui menace? Donc voilà, très bien. Ah bah tiens, qu'est-ce qui fait l'adversaire? Voilà, juste ça. Ce que faisait la pièce. Et donc c'est simple, par exemple, si je joue ici fou C4, eh ben tiens, mon fou protégeait ce pion en G2, bah maintenant il ne le protège plus. Voilà. Et donc savoir étant est-ce que le pion G2 est attaqué ou pas. Voilà. Et dernière question, est-ce que le coup est bon? Celui que je veux jouer et celui de l'adversaire. Donc là, c'est ces questions-là à se poser immédiatement après chaque coup pour dépasser les 1000 lots. Et vous allez savoir comme quoi que tout le monde, dans un niveau avancé ou un bon joueur d'échecs, pose ces 4 questions, même de manière, on n'a qu'à dire, intuitive. Donc c'est-à-dire que même des fois, sans se poser la question, bah, tiens, on a déjà les réponses. C'est hyper rapide. Et vous allez peut-être vous demander, ah bah tiens, ça prend beaucoup de temps au début. Oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais à force, en fait, vous allez mémoriser ces questions et le faire encore plus vite. Et donc, vous allez gagner du temps. Et donc, pour commencer, je vous propose de commencer déjà à faire des parties de 10 minutes plus 0 ou de 15 plus 10 par rapport au temps que vous allez prendre à faire ces questions-là. Et vous verrez, vous ferez moins d'erreurs. Pas zéro, mais en tout cas, vous en ferez moins. Donc voilà, on va regarder quelques parties pour illustrer ce cours. Donc là, D4, D5, hop, fou F4, fou F5, hop, 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 hop. Donc c'est un nombre habituel, j'avance un petit peu la partie. Donc C4, premier coup, ah bah tiens, qu'est-ce que l'adversaire menace? Il menace mon pion en D. Ok, c'est défendu. Oui, ok, donc rien à faire. Hop, on continue la partie. Donc là, je préfère le défendre avec le pion C, comme il faut. Hop, dame B3. Attendons. Qu'est-ce que fait l'adversaire? Qu'est-ce qu'il menace? Ah bah tiens, il menace le pion B7. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser après chaque coup. Donc là, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il vient de faire menace? Donc du coup, il faut répondre à la menace. Donc dame B6. C'est l'un des coups proposés par l'ordinateur. Donc C5, c'est parti du coup c'est de l'ombre. Donc là, bah, si je bouge la dame, bah, il prendra mon pion, donc je prends. Il reprend. Et donc là, fou E7. Hop, je continue mon développement. Il ne me reste pas grand chose. Donc là, hop, cavalier D7. Hop, hop, hop. Voilà. Donc cavalier H4. Dernier coup d'adversaire, qu'est-ce qu'il me lasse? Il me lasse mon fou. On sait au échec que le fou est un peu meilleur que le cavalier. Ici, il n'a pas trop de moyens de s'en sortir. Donc voilà. Est-ce que je préfère le donner en F5 ou en G6? G6, ça va ramener un pion au centre. F5, ça va ramener un pion plutôt vers l'aile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bouge mon fou, je prends, je reprends. Voilà. Et donc mon pion H est devenu un pion G, et donc maintenant il contrôle 2 cases. Hop, et hop. Ok? Cavalier C3, ok. Tour là, ok. Roc, hop. A5. Attention. Est-ce que l'adversaire s'est posé 4 questions? Non. Pourquoi? Fou C5, fou C7. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a 2 attaquants pour le pion A et un seul défenseur. On ne peut pas remettre de défenseur supplémentaire. Donc voilà, il ne s'est pas posé la bonne question et donc a poussé trop vite son pion. Et donc il a été puni. Voilà. On va illustrer ça avec d'autres parties. Hop, hop, hop. Ici avec la carocane. Donc là, hop, je choisis cette variante par rapport à ça. Donc là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il me laisse? Il me laisse mon cavalier. Donc j'ai plusieurs moyens pour le protéger. D'abord, je peux le bouger, je peux prendre, je peux le protéger avec un pion ou avec une dame, voilà. Et je peux mettre... voilà, c'est tout ce que je peux faire aussi. Donc là, j'ai choisi dame 2. Ok. Cavalier prend. Dame D5. Ok. Bon, moi, je ne veux pas changer. Je fais dame H4. Et là, par exemple, bah, tiens, si l'adversaire faisait fou F5, ok. Moi, je vais faire fou C4, c'est normal, je veux attaquer sa dame.
est-ce que vous trouvez que ce coup est bon? Ok. Mais est-ce que vous trouvez que ce coup-là est bon ou pas, selon vous? Vous pouvez mettre sur pause pour trouver un peu une combinaison tactique. Donc là, qu'est-ce que fait un adversaire? Il menace mon roi, ok. Il menace aussi ma dame. Ma dame, ça va, elle est protégée. Mais bon, je vais quand même prendre la dame. Donc je prends, il reprend. Et donc là, eh ben tiens, est-ce que le coup de l'adversaire est bon? Oui, forcément, il a pris ma dame. Mais avant, est-ce que le coup était bon? Pas forcément, regardez. Tiens, donc là, je regarde, ben tiens, méthode de PM. Je me pose la question. Échec. Ok. Il prend. Ah bah tiens, est-ce que je peux pas faire notre échec? Échec. Ah oui, je m'en vais. Et puis hop, je prends le fou en E4. Et il peut pas prendre le pion en G2 parce que tout est sur échec. Donc là, je fais la tactique. Donc fou prend F7. Ok, roi prend. S'il prend pas, bah, j'ai gagné un pion. Cavalier G5 échec. Hop, roi bouge. Et là, il peut pas défendre son fou, du coup, je le mange. Et donc à la fin, bah, j'ai gagné un pion. Voilà. Et donc par ici, si on continue la partie, avec dame, dame à 5, hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire ça, qu'est-ce qu'il menace? Encore une fois, il menace mon fou en F5. Donc là, bah tiens, je vais le bouger. Comme ça, il menace plus mon fou. Hop. Derrière de ça, qu'est-ce qu'il menace? Attention, il menace la dame. Donc si on fait pas attention, ah bah tiens, on joue un coup lambda, hop, cavalier F5, F6. Ah bah tiens, ma dame n'est pas protégée. Donc il peut la manger. Hop. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se poser toujours la question, ça, qu'est-ce qui menace? Donc là, dans la position, ça aurait été pour l'adversaire de prendre la dame ou carrément de la bouger la sienne. Ok. Prise, prise. Et voilà, la partie continue. Voilà. C'est bon pour vous? On va continuer un peu la partie. Hop. Là, qu'est-ce qui menace l'adversaire? Il menace mon fou. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas manger son pion parce qu'il est protégé par notre pion. Donc, tiens, je vais bouger mon fou. Hop. E5. Il attaque encore mon cavalier. Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller vers l'arrière, mais je peux aussi aller vers l'avant. Donc là, hop. Cavalier E6. J'attaque le fou. J'attaque aussi, à votre avis, qu'est-ce que j'attaque d'autre? Effectivement, j'attaque aussi la cage C7, qui permettrait de faire un échec et d'attaquer la tour. Donc une fourchette. Tour C8. Donc là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié la menace et il l'a empêché. Donc si je fais cavalier C7, il prend. Donc la partie continue. F4. Hop. Fou F7. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe, adversaire? Il attaque mon cavalier une fois. Et tiens, je défends une fois. Donc là, tout se passe bien. F prend E5. Ok. Il prend du cavalier. Attention. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il attaque mon fou qui protège mon cavalier. Donc, si je fais rien, il va prendre mon fou, je reprends, et après il va prendre mon cavalier. Il va gagner de pièces, ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je bouge mon fou, et après, je pourrais bouger mon cavalier, ok? Roi D7. Donc là, il attaque deux fois mon cavalier. Est-ce que je peux le défendre deuxième fois? Ben non, a priori, je peux pas le faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, il reprend, et donc là, je fais mon fou en C3, et donc là, la partie continue. Voilà. Et donc, vous voyez, tiens, on a fait 20 coups en se posant à chaque fois les 4 questions. Et puis, voilà, la suite de la partie continue. C'est une position à peu près égale. Voilà. On va continuer la partie. Donc, ici, donc là, avec la française. Donc là, on protège le pion D avec la pion C pour reprendre vers le centre. Hop, hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il attaque mon pion en B2. Est-ce qu'il est protégé? Oui. Donc voilà. Je fais dame B3 parce que j'ai envie de plus tard de bouger mon fou. Donc je prends, il prend, il prend, je prends. Et là, hop, fou, fou B4 échec. Donc là, je protège mon roi. Hop, hop. Et donc, tiens, qu'est-ce qui se passe là, l'adversaire? Et derrière les coups, l'adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Il menace mon pion en E5. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je laisse faire? Ça va être prise, prise. Et puis à la fin, mon pion sera isolé. Pour l'instant. Même si le pion F, il mesure. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il sera isolé parce que le pion F est trop loin. Ok? Donc là, je choisis de prendre. Il reprend. Hop, cavalier C3. Hop, hop, roc. Roi F7.
Ok. Voilà. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Donc là, bah tiens, l'adversaire, qu'est-ce qu'il menaçait avec le cavalier A5? Il menaçait mon pion en B3. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Hop, je défends mon pion en P3. Donc toujours identifier mes adversaires. Et s'il n'a pas de menace, bah, on continue à se développer, on continue le plan original de la partie. Ok. Donc là, on va regarder par rapport à une de mes parties ce que j'ai fait. Hop, hop. Du coup, la Scandinave. Donc là, il attaque madame. Qu'est-ce que je fais? Bah, je la bouge. Hop, hop, hop. Voilà, on va avancer un petit peu la partie. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait avec fou G5? Il attaque mon cavalier. Ok, bah, s'il prend, bah, il prend du pion et du coup, ça dégrade ma structure du petit roc. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je fais le fou E7 pour faire en sorte que s'ils prennent, eh ben, je reprends et donc ma structure sera belle. Ok. Dame D2, ok. Il me laisse rien, ok. Hop, fou F4. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Il menace madame. Donc il faut de la bouge, je l'ai bougé. Cavalier E2. Hop, hop. Cavalier G3. Dernier coup l'adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Ah bah tiens, il menace mon fou. Avec cavalier prend. Cavalier prend F5. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je le bouge. D4, ok. Donc je continue. Hop, hop. Et bah tiens, il menace mon fou encore. Si je le laisse prendre, il va prendre sur échec. Donc ça va pas être bien pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre. Il reprend. Là, est-ce que pour vous c'est bien ou pas qu'il ait pris du pion? Ben, moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant deux pions isolés qui sont une faiblesse à long terme. Ok. Donc là, bah tiens, je vais proposer une attaque par rapport à ces deux pions. Donc là, cavalier B6. Possible aussi, tout comme notre coup. Donc là, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Il prend mon pion. Ok. L'ordinateur n'aime pas trop, mais bon. Donc je prends et il reprend. Et donc là, il a perdu une pièce pour un acadien de l'attaque. Mais par contre, qu'est-ce qu'on regarde? Il accède à mon attaque et potentiellement un cavalier. Le cavalier là. Mais encore, je contrôle la cage H7. Donc il va faire échec et mat. Et bah, l'autre cavalier, bah, il est un peu emmêlé dans l'autre cavalier à nous. Donc pour l'instant, ça c'est mal parti son sacrifice. Mais bon, ça peut faire peur. Donc je fais cavalier G4. Hop, il bouge la dame. Ah bah, tiens, je remets la dame là. Hop, il fait échec. Ok, je vais là. Il fait échec. Je vais là. Et donc là, bah, on se contacte, quoi qu'il n'a plus vraiment l'attaque à notre adversaire. Hop, il essaye de ramener une pièce à attaque avec tour E1. Donc peut-être un potentiel tour E4 et puis tour H4. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Bah tiens, la dame, c'est la pièce la plus forte, donc il faut que je l'enlève de la partie. Ok, il bouge. Hop, moi, qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut ramener une pièce en attaque, mais moi, je veux ramener une pièce en défense. Hop, 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 il bouge sa dame. Et donc là, hop, F5. La dame est enfermée. Ah bah tiens. Et donc là, hop, il perd encore une pièce. Prise, prise. Et donc là, moi, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux échanger. Pourquoi? Je lui bats en plus, donc je veux échanger. Hop, prise, prise. Et donc là, ah bah tiens, on se continue toujours à se demander, ah tiens, qu'est-ce que ça menace, etc. Donc là, bah tiens, je veux toujours échanger les dames. Hop, il me fait échec, je veux échanger les dames. Bouche à dame, bah tiens, hop, je vais attaquer ce plan-là. Il fait ça, je fais ça. Hop, hop, bah là j'attaque sa dame. Qu'est-ce qui se passe? Bah il la bouge. Donc là on fait la place et la contre. Hop, là je bouge mon roi. Et donc là, qu'est-ce qui se passait avec dame G2 selon vous, G3 selon vous? Il clouait mon cavalier. Donc si je faisais rien, il faisait H4. Et donc là, mon cavalier bah, était perdu, il était cloué. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié ma base adversaire. Et donc là, je l'ai contré avec roi H7. Donc là, la partie continue. Hop, il fait quand même H4. Donc là, je peux bouger mon cavalier. Je suis de faire ça en faisant échec. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'à la fin, bah, j'avais tour, j'ai 8 échecs, sauf que j'avais pas vu le menace d'adversaire en fait. Prise, prise. Et donc là, hop, tour G8. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben tiens, il peut défendre par cavalier G4. Donc à ce moment-là, je m'étais pas posé la bonne question. Ah ben tiens, est-ce qu'il avait peut-être une défense, etc. Voilà. Est-ce que le coup est bon? Eh ben, finalement, le coup était pas si bon que ça. Ok. Donc je bouge ma dame. Il fait échec. Ok. Je m'en vais avec le roi. Hop. Dame E3. Donc question simple. Est-ce que l'adversaire est bon? On voit que les deux points d'interrogation quoi que c'est l'erreur. Ok. Mais en partie, on ne pourra pas savoir. Donc là, on se pose la question, ah bah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un échec? Oui, il y a un échec.
Il y en a même deux, ok? On voit comme fois que le fou attaque par exemple X la dame, ok? Donc si je fais cavalier H3 échec, est-ce qu'il peut prendre mon cavalier? Oui. Est-ce que c'est bon pour lui? Ça va quoi? Mais après, cavalier H3 échec, il prend. Ben, je constate quoi? Que j'ai deux attaquants sur le cavalier, hop, en G4, et lui, il a qu'un seul défenseur. Donc, pour moi, cavalier pour H3 est une bonne. Hop, je prends, il reprend. Et donc là, je prends avec la dame, qui force l'échange des dames, hop, et je reprends. Et donc là, la partie se continue, voilà. Et donc là, ouais, j'ai gagné. On va continuer un peu la partie. Donc, après cela, hop, 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 une autre de mes parties. Donc là, il prend, hop, il fait D6. Qu'est-ce qui se passe avec D6? Il attaque mon cavalier. Donc je le bouge. Il prend mon pion. Ok. Moi, je fais D4. Hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce qui se passait? J'ai attaqué son cavalier avec le fou en D3. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il protège. Ok, tout se passe bien. Au roc, au roc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je menace son pion en C4. Oh, plutôt en D5, ok. Qu'est-ce qui se passe s'il prend? Ben moi, je prends son cavalier. Donc il n'a pas intérêt à prendre. Donc il protège son pion avec un autre pion, ok. Là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fasse? Ben, il attaque deux fois mon cavalier, hop, avec la tour et avec le fou. Donc il faut que je le protège également deux fois. Donc lui, il a choisi de protéger par un pion, mais vous pouvez aussi protéger par un fou, ok. Hop, donc là, elle attaque trois fois mon cavalier. Donc là, ben, je l'ai défendu, hop, comme il faut. De toute façon, dès que je prends, il faut reprendre du pion, donc ça va parler pour moi. Donc là, hop, d'un B3, là, ça, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, hop, il menace mon pion en B7, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais le protéger. Donc là, lui, il protège plutôt avec dame D7. Qu'est-ce qui se passe? La dame, je vois qu'elle peut se faire attaquer. Donc, qu'est-ce que je fais chez cavalier? E5. Et donc là, hop, dame D8. Et donc là, on se pose la fameuse question. Qu'est-ce que faisait la pièce avant? Ah ben tiens, elle protégeait le pion en B7. Maintenant, elle ne le protège plus. Donc, est-ce que je peux prendre le pion? Oui, je peux prendre le pion. Donc là, je prends. Et donc à la fin, je prends le pion en B7 qui est gratuit. Ok. Donc là, ça va faire. Qu'est-ce que c'est ça va faire? Il a fait C5. Ok, il attaque mon pion. Ok, ça se passe bien. Mais attention, le niveau supérieur de l'adversaire, qu'est-ce qu'il menace? C'est de se dire, ah bah tiens, il a dévoilé l'attaque de mon fou. L'attaque de son fou sur madame. Donc est-ce que je peux prendre la tour en A8? Non, je peux pas prendre la tour en A8 parce qu'il reprendrait madame. Donc là, tiens, identifié la menace. Donc là, je la contre. Hop, dame B5. Il bouge encore. Ah bah tiens, il attaque madame. Hop, je bouge encore madame. J'attaque mon cavalier. Hop, j'attaque son fou. Prise, prise. Hop, prise, prise. Donc là, hop, j'ai deux pions de plus. Hop, il prend là. Bah tiens, je reprends la dame. Prise, prise. Donc là, qu'est-ce qui se passe à la fin? J'étais sur pause. Est-ce que vous trouvez le coup pour les noirs ou pas? Vous voyez un signal faible. Est-ce que le coup est bon? Ben oui, forcément, il a repris. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Ah ben, hop, fou F5, effectivement. Et donc là, bah, tiens, je perds une qualité. Et par contre, voilà, j'ai quand même un pion de plus par rapport à la qualité. Donc, même deux pions de plus par rapport à la qualité, pardon. Hop, il attaque mon fou. Qu'est-ce que je fais? Il attaque mon pion. Bah, je le protège avec mon fou. Donc, il ne peut pas me reprendre. Hop, et donc là, le plan consiste à faire avancer mon pion C. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, en finale, mon roi a du mal à se faire attaquer. Et donc, je le sers comme pièce d'attaque pour avancer mon pion. Et donc lui, son roi, bah, il a voulu lui faire avancer. Donc c'est comme si j'avais un défenseur de plus pour le pion que lui. Hop, 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 hop. Et donc là, vous voyez, je suis déjà en face de son pion. Hop. Et donc là, je peux commencer à pousser. Il fait ça, hop, j'avance. Hop, j'avance. Et donc là, bah tiens, hop, j'ai recule son roi. Et donc là, après, je peux avancer le pion. Il fait ça. Ok. Je bouge encore un tour. Hop. Et donc je fais ça. Eh ben tiens, est-ce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe après tour A7? Ok, tour A7. Je me suis posé la question, ah bah tiens, il faut que je bouge mon roi, et puis hop, c'est bête, je protège plus madame. Donc là, je me suis posé la question, ah bah tiens, ah bah, ça va. Parce qu'en fait, s'il prend ma tour, ce qu'il a fait, madame, ce qu'il a fait, bah, je prends sa tour, et donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un fou de plus.
Donc là, à chaque fois, je me suis posé la question. Et donc là, après, la partie c'est terminée. Donc encore une autre partie qu'on va voir. Donc ici, hop, hop, hop. Donc toujours, ah bah tiens, D4, qu'est-ce qu'il me laisse? Il me laisse mon pion. Mon pion qui est défendu qu'une seule fois et qui est attaqué deux fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah il prend, je reprends, il me prend, je reprends. Et donc là, d'un coup, qu'est-ce qu'il me laisse? Il me laisse mon pion en 2-4, ok, qui est protégé. Est-ce que le coup est bon? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que je peux attaquer mon cavalier tout en avançant mon pion. Son cavalier, pardon. Donc là, il bouge son cavalier. Enfin, il attaque madame, ok. Hop, je bouge madame. Il attaque encore madame, hop, je bouge madame. Mais son cavalier là, ok. Là, il me laisse faire un particulier, donc là, je continue mon développement. Hop, hop, hop. Donc là, j'attaque deux fois son cavalier, il le bouge. Qu'est-ce qui se passe là? Je prends avec le fou, le roi ou la dame. Ok, on va regarder chacun des prises. Donc le roi, si je le prends, bah, je suis déroqué, donc c'est pas pour moi. Le fou, si je le prends, bah, tiens, il pourra prendre le pion en C2. Hop. Donc la bonne réponse, bah, c'est dame prend. Ok. Donc là, je vois qu'est-ce qui se passe. J'attaque deux fois le pion en D5, mais par contre, je me dis, bah, tiens, si je prends, il prend, je reprends. À la fin, il pourra prendre le pion en C2. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? J'identifier mes adversaires, et donc là, je la contre. Je bouge sur le pion C2 pour menacer de prendre le pion D5. Ok. Il bouge son fou, ok. Je prends, il reprend. Et donc là, le pion qui était en D5 et qui est maintenant en E4 sera plus difficile à protéger parce que maintenant il est dans mon camp. Ok. Donc là, j'attaque directement son pion. Il ne le protège pas, mais du coup, je le prends. Il prend mon fou, bah, je le reprends. Et donc là, à la fin, bah, j'ai un pion de plus. La partie se continue. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque madame. Hop, prise en passant. Donc là, il attaque madame. Hop, échec. Et donc là, je gagne encore un pion. Hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'avantage de matériel, donc qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais changer les pièces. Et donc lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il veut pas, mais il a quand même pris. Il prend. Ok. Là, d'un coup, là, ça, qu'est-ce qu'il menace? Ben, il menace le pion en B2, B7, ok. Et donc là, est-ce qu'il est protégé? Non. Ok. Mais est-ce que faisait la pièce avant? La pièce protégeait la tour en F8. Maintenant, elle ne protège plus. Donc là, je prends un tour. Et là, j'ai gagné. Voilà. Donc là, les quatre questions à se poser avant chaque coup. Et donc, voilà un peu la progression que vous allez avoir par rapport au début de votre partie. Donc là, qu'est-ce qu'il menace? Donc à niveau débutant, on se dit, ah bah tiens, le cavalier, il menace le pion en C4. Ok. Et donc, bah tiens, bah, mon pion, est-ce qu'il est protégé? Oui, donc ça se passe bien. Mais à un niveau un peu plus élevé, on va se dire, ah bah tiens, le cavalier, il bouge, ok. Mais il fait en sorte que le fou, qui attaquait par un X le pion en E4, maintenant l'attaque vraiment. Et donc maintenant, il faut protéger le pion. Ok. Donc c'est pour ça qu'en vous posant la plupart du temps la question, les mêmes questions, vous allez répondre de manière différente à une même menace et que vous allez progresser pour augmenter votre niveau. Donc, même les grands joueurs utilisent ces quatre questions-là. Et en fait, selon leur niveau, ils vont répondre différemment à cette question-là pour faire en sorte de gagner la partie ou gagner le matériel, etc. Voilà. Et donc, une autre progression, ça serait ici, ah bah tiens, hop, le Nakula, ça, qu'est-ce qu'il menace? Ben, il menace avec la dame en B3, il menace le pion en B7, ok. Donc tiens, à niveau débutant, ben, je le protégerai par dame D7, ok. Mais par contre, madame se fera attaquer. Donc à un niveau plus avancé, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux le protéger, hop, par dame B6, ok. Et donc voilà ce qui se passe. Au fur et à mesure du temps, en fait, vous allez trouver des bons coups pour protéger votre pion, votre pièce, etc. Voilà. Mais vous allez voir que plus tard, vous trouverez des meilleurs coups. Et donc voilà, vous allez progresser tout en posant toujours les mêmes questions. Et au début, ça vous prendra peut-être bien 20 secondes pour poser chacune des questions. Mais à la fin, bah, tiens, vous allez prendre, vous allez sélectionner des questions par rapport à ce qui se passe. Et vous allez prendre, je sais pas moi, 3 secondes, 10 secondes pour trouver ce qui se passe. Et donc trouver que, bah, tiens, une pièce est en prise, etc. Voilà. Donc c'était la vidéo pour vous parler des 4 questions à se poser avant chaque coup. Et donc là, ça vous permettra de progresser vite fait à 1000 Elo et même encore plus dans votre partie. Voilà. C'était Mate-moi ça. À la prochaine.